السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل جميعا ومرحبا بكم. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, lundi. Nous sommes lundi 11 Rajab 1429 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 14 juillet 2008 du calendrier chrétien. Nous sommes, Inch'Allah Ta'ala, toujours avec le comportement de la musulmane. Nous sommes toujours avec son comportement vis-à-vis de sa société. Et on s'était arrêté au 21e mois, où on avait dit elle était compatissante. Elle était compatissante. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le 22e mois. Elle œuvre pour le bien des gens. Quand on avait parlé de la compassion, on avait dit qu'elle était compatissante. On avait parlé comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à tel point qu'il compatissait avec les gens. Et on avait montré que l'islam nous demande non seulement de compatir avec les gens, mais encore même avec les animaux, et encore même avec les choses. Non seulement les animaux, mais le messager d'Allah faisait cela même avec des choses. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, le titre c'est « Elle œuvre pour le bien des gens ». Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Une musulmane ayant adhéré sincèrement au principe de l'islam tient constamment à être un élément constructif et utile, non seulement pour sa propre personne, mais pour tout être humain. Mais pour tout être humain. D'où son engagement à faire le bien autant que possible, en profitant de toute occasion pour ce faire. Imprégnée qu'elle est des enseignements de l'islam, elle sait que la bienfaisance pour Allah est un acte d'adoration qui assure la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla a dit « Et faites le bien dans l'espoir de réussir ». Coran 22, 77. Allah Ta'ala a dit « Et faites le bien ». Pourquoi? Dans l'espoir de réussir. Pour les musulmans, les occasions permettant de faire du bien sont multiples et les domaines de la bienfaisance sont vastes. Il suffit qu'ils les abordent en escomptant la rétribution d'Allah Azza wa Jal pour que leurs actes soient enregistrés en tant qu'humains. En islam, il suffit que tu fasses une chose seulement, par exemple, qui fasse plaisir aux gens, avec quoi? Avec l'intention que c'est pour Allah Azza wa Jal. Donc, entre parenthèses, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui se contredise avec l'islam. Et, subhanallah, voilà que tu as des récompenses. D'ailleurs, le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit, tout acte convenable est une aumône. Tout acte convenable est une aumône. Il a dit également, dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit, la bonne parole est une aumône. La bonne parole est une aumône. C'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Hadith authentique. Il disait celui de vous qui croit en Allah Azza wa Jalla au jour dernier, qu'il dise quelque chose de bien ou alors qu'il se taise. Dans un autre hadith authentique, il a dit Man samata naja. Il a dit quiconque se tait, il est sauvé. Pourquoi? Car en se taisant, on est sauvé
car on risque de parler sur des gens. Et des fois, on parle même si on ne voulait pas. Des fois on parle et des fois on le veut, on parle et des fois. Mais si on se tait, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne de ne pas avoir dit quelque chose qui est soit qui fait mal aux gens, soit qui n'est pas bien chez Allah Azza wa Jal. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme dans un autre hadith que la simple intention d'accomplir une œuvre de bienfaisance suffit pour garantir la rétribution qui lui est due quand on n'en a pas les moyens, à condition toutefois de s'abstenir de faire du mal. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: tout musulman doit faire l'aumône. C'est-à-dire, chaque musulman doit faire une aumône. Rappelez-moi si j'oublie, le roi Rabat, rappelle-moi si j'oublie, qu'il y a un hadith qui dit que non seulement chaque musulman doit faire l'aumône, mais chaque musulman doit faire chaque jour 360 aumônes. Naam. Taïb. Donc ici il a dit, tout musulman doit faire l'aumône. Ils leur disent, ils ont dit au messager d'Allah, même s'il n'a rien à offrir, Ya Rasulallah, vous avez dit, tout musulman doit faire l'aumône. Et s'il n'a rien à offrir, alors le messager d'Allah a répondu, il doit travailler de ses mains pour en bénéficier et faire ainsi l'aumône. Naam. Fais quelque chose avec tes mains et cette chose tu peux la donner par exemple aux nécessiteux. Naam. Tricote un pull au vert et donne-le à quelqu'un qui va le mettre quand il fait froid. Voilà, tu as fait l'aumône bi'idna azza wa jal. Fais cuire quelque chose et donne-la à quelqu'un qui va la manger. Voilà. On lui dit, et s'il ne peut travailler, on ne le fait pas. Ya Rasulallah, maintenant si quelqu'un ne peut pas travailler, ou alors il ne le fait pas, comment va-t-il faire l'aumône? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam qu'il aide alors le nécessiteux en détresse. Qu'il aide alors quelqu'un qui soit en détresse. Ce n'est pas obligé que tu donnes de l'argent, ce n'est pas obligé que tu donnes de l'or. Aide quelqu'un qui est en détresse. On lui dit, et s'il ne le fait pas? Il a dit qu'il recommande le bien à autrui. Alors qu'il recommande seulement le bien à autrui. Qu'il dise à ses amis par exemple, est-ce que vous faites la prière à l'heure? Cette année, est-ce que vous avez fait la zakat? Est-ce que vous pensez à aller au Hajj, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que vous pensez à la Hijra? Et comme ça, il est en train de recommander le bien à autrui. Donc personne ne peut dire, je n'ai pas les moyens de faire de l'aumône. Et s'il ne le fait pas, lui demandèrent-ils. Et maintenant, s'il ne recommande pas le bien aux autres, comment va-t-il faire l'aumône? Ils ont cru que, en disant cela, peut-être que le messager d'Allah n'allait pas trouver une autre issue. Mais pour montrer que l'islam c'est tellement vaste, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils s'abstiennent de faire le mal, car cela constitue une aumône de sa part. Rapporté par Bukhari et Muslim. Je dis à Al-Ghuraba inshallah ta'ala de ne pas me dévancer. Barakallahu fiqh. Taïb. Ce hadith confirme que les domaines de la bienfaisance sont vastes et divers. Ma fiche mouchkil, Al-Ghuraba, ma fiche mouchkil. Toi tu es gharib là-bas, un gharib, pluriel, Ghuraba, les étrangers. Alors, il n'y a pas de mouchkil, inshallah ta'ala. Ce hadith confirme que les domaines de la bienfaisance sont vastes et divers. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commence en effet par déclarer que tout musulman doit faire l'aumône. Alors là, je vous rappelle que peut-être le Ghuraba a oublié de me faire rappeler que le messager d'Allah a dit une fois, chaque musulman doit faire 360 aumônes par jour, parce que c'est le nombre des articulations qu'on a. Subhanallah, c'est le nombre des articulations qu'on a. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un médecin. Comment? Est-ce qu'il s'est assis comme ça, il a commencé à compter, il a trouvé 360 articulations. Subhanallah. Ça veut dire que c'est Allah Ta'ala qui a créé l'être humain qui lui a dit ça. Donc on doit chaque jour faire une aumône pour chaque articulation. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
ça veut dire que normalement, tout le monde, naam, ne cesserait de remercier Allah Azza wa Jal pour cette création, cette belle créature, et pour être vivant. Tu manges des biens d'Allah Azza wa Jal, tu bois son eau, tu respires son air, tu marches sur sa terre, tu es couvert par son ciel, tu utilises son argent. Normalement tous, naam, on devrait le remercier en faisant une aumône pour chaque phalange qu'on a. Taïb. Alors, ensuite il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr on est dans un autre hadith authentique, il a dit, à peu près, il a dit, maintenant celui qui ne peut pas faire les 360 aumônes par jour, alors il a dit, subhanallah, c'est une aumône, alhamdulillah, c'est une aumône, Allahu Akbar, c'est une aumône, la ilaha illallah, c'est une aumône. Et il a dit, remplace tout cela, ou bien suffit à la place de cela, 2 rak'at de Doha, salat Doha. Celles qui font salat Doha, masha'Allah. Les frères et les sœurs à qui Allah Azza wa Jalla a ouvert le cœur, qui se lèvent le matin vers 8h, 8h30, 9h, naam, et font le wudu, et font 2 prières, 2 rak'at salat Doha, ou bien 4, 6, 8, 10, 12, maximum 12, minimum 2. Donc 2 prières de salat Doha, c'est quoi? C'est comme si tu as fait 360 aumônes. Je demande à Allah Ta'ala qu'il nous ouvre nos cœurs pour qu'on fasse de temps en temps cette merveilleuse salat que le messager d'Allah a appelée salat al-awwabin. Il a dit c'est la salat. Il a vu une fois des gens comme ça faire la salat Doha. Il a dit celle-là c'est la salat des repentants, al-awwabin, c'est-à-dire ceux qui reviennent beaucoup vers Allah Azza wa Jal. Donc vous remarquez ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un s'abstenait de faire du mal, s'il s'abstenait en la cause d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas parce que on ne lui a pas donné l'occasion de parler, ou bien on ne lui a pas donné l'occasion de faire le mal. Non, celui-là, il s'abstient, il se dit, je me tais, c'est mieux. Non. S'il s'abstient de parler des choses qui ne sont pas bien, bien de faire des choses qui ne sont pas bien, seulement s'abstenir, Allah Azza wa Jal te donne une aumône. Allah Azza wa Jal te donne une aumône. Ce hadith confirme que les domaines de la bienfaisance sont vastes et divers. Naam. Je disais, le messager d'Allah commence en effet par déclarer que tout musulman doit faire l'aumône. Alors les compagnons, ayant compris l'aumône restrictive, alors le messager d'Allah se mit à leur énumérer les diverses voies de bienfaisance permettant aux croyants d'acquérir une rétribution égale à celle due à l'aumône, pour leur préciser à la fin que s'abstenir de commettre le mal est en soi un acte d'aumône. Ainsi, pour les musulmans et les musulmanes, même ce qui est considéré comme une inaction, subhanallah, le fait de ne pas parler, c'est quoi? C'est une inaction. Ne pas faire le mal, c'est quoi? C'est une inaction. Naam. Donc, même ce qui est considéré comme une inaction du respect des droits de société. On trouve l'illustration de cette notion assez importante et qui échappe souvent à certains croyants dans le hadith qui dit, hadith rapporté par Bukhari, il dit: le vrai musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de ces méfaits, de ces méfaits venant de sa langue et de sa main. Bukhari. Qui c'est le vrai musulman? Ce n'est pas celui qui fait la prière et qui fait la prière nocturne et qui va à la mosquée, mais c'est aussi celui qui ne fait pas du tort à ses frères et à ses sœurs avec sa langue et avec sa main. Avec sa main, en le frappant, en le tuant, en le jetant par terre, en le giflant, en lui donnant un coup de poing, en le volant. Tout ça, c'est léser, faire du tort avec la main. Avec sa langue, en faisant la médisance, en faisant la calomnie, en montant sur lui, en exhortant les gens contre lui. Et comme ça. En partant de cette notion, la musulmane doit aspirer
en permanence à faire le bien, tout comme elle s'abstient résolument de commettre le mal. Elle s'abstient résolument de commettre le mal. Donc vous remarquez avec moi ici que en islam, on a des récompenses des fois en faisant une action et des fois on a des récompenses en s'abstenant de faire une action. Vous avez remarqué combien c'est vaste l'islam? Des fois quand tu fais une chose, Allah Ta'ala te donne des récompenses. Et des fois quand tu ne fais pas, pour ne pas avoir fait, il te donne des récompenses. Subhanallah al-Azim. Naam. Tayyib. Vous vous rappelez peut-être une fois, j'avais bien parlé de cette chose. Et j'ai dit que, puisqu'en islam, quand on fait une chose que Allah Ta'ala aime, on a des récompenses. Et quand on délaisse une chose que Allah Ta'ala déteste, on a une récompense. Quel est le mieux? Je demande à Al-Ghurabi ibn al-Qayyim de me répondre à la place des autres. Naam. Quel est le mieux chez Allah Azza wa Jal? Quand on fait quelque chose qu'il aime, naam, ou bien quand on délaisse quelque chose qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qui est préféré chez Allah Azza wa Jal? Les deux ont dit, c'est de délaisser une chose. Naam. Et moi je vous dis, les deux se sont trompés. La meilleure chose, c'est Allah Azza wa Jal, c'est de faire quelque chose, c'est de faire. Car délaisser, c'est une inaction. Si tu la compares avec l'action, l'action est mieux. L'action, tu as fait quelque chose, tu as bougé. L'autre, il a seulement délaissé avec son cœur ou bien avec son corps. C'est pour ça que faire, c'est beaucoup mieux chez Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que, aussi, ça va nous rappeler quoi? Ça va nous rappeler que, donc, si faire l'obligatoire chez Allah, c'est mieux que de ne pas faire le haram, donc le contraire aussi est valable. C'est-à-dire que celui qui fait le haram, c'est moins grave que celui qui ne fait pas l'obligatoire. Si vous voulez comparer, pour que vous compreniez bien, Adam alayhi salam, notre père, et Iblis, que Allah Ta'ala le maudisse, les deux ont fait un péché. Adam alayhi salam a mangé la pomme, enfin, la pomme, chez la plupart, mais il n'y a rien qui montre que c'est la pomme ou c'est la poire. Disons, Adam alayhi salam a mangé de l'arbre, il a fait le péché. Et Iblis, le maudit, n'a pas fait la prosternation, il a fait le péché. Quel est le plus grand péché chez Allah subhanahu wa ta'ala? Le péché de Adam ou bien le péché d'Iblis? Réponds-moi, Ghurabi ibn al-Qayyim, répondez. Quel est le plus grand péché chez Allah Azza wa Jal? Le péché d'Adam ou bien le péché d'Iblis? Le péché d'Iblis. Pourquoi? Justement parce que Iblis n'a pas fait ce qu'il fallait faire, n'a pas fait l'obligatoire, qui est la prosternation. Alors que Adam alayhi salam a fait le haram, a fait ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pour ça que Allah Ta'ala lui a pardonné, et l'autre, il a quoi? Il a fait sortir des cieux, il a expulsé. Naam. Donc, si vous voulez comment vais-je dire, si vous voulez qu'on rentre un peu dans d'autres détails, regardez par exemple l'interdiction de se rebeller contre les gouvernants. Naam. Le gouvernant qui boit de l'alcool, qui fait la zina, qui vole, s'il est musulman, en islam, il est interdit de se rebeller contre lui. Et le messager d'Allah nous a obligés et ordonné à quoi? À lui obéir. À lui obéir dans les choses qui ne sont pas interdites, bien sûr. Alors que les Khawarij, qui font la prière plus que nous et le jeûne plus que nous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous les rencontrez, combattez-les. Et dans un autre hadith, il a dit, si vous tuez quelqu'un d'eux, il est en enfer. Si quelqu'un d'eux vous tue, vous êtes au paradis. Dans un autre hadith, il a dit, les chiens de l'enfer. Dans un autre hadith, il a dit, bien sûr, tout ça des hadiths authentiques. Il a dit, il n'y a pas sous les cieux
pire que les Khawarij. Alors que ceux-là, les Khawarij dont je viens de parler, ils font quoi? Ils font la prière toute la nuit, ils lisent beaucoup le Coran et jeûnent beaucoup. Et ceux-là, on les combat. Et l'autre, le gouverneur qui boit de l'alcool, fait la zina et le vol, on ne le combat pas et on lui obéit. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? Pourtant, les deux ont fait des péchés. Les deux ont fait des péchés. Le gouverneur, c'est quoi son péché? Il a fait le haram, c'est tout. Il a fait comme Adam alayhi salam. Adam a mangé de l'arbre et le gouverneur a mangé le haram, a bu l'alcool et a volé. Naam. Tandis que les autres, les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait l'obligatoire. Leur péché vient du côté de ne pas avoir fait l'obligatoire qui est quoi? Qui est suivre la sunna et suivre les compagnons et suivre les hadiths. Ils ont rejeté tout ça. Ils ont dit, les sahaba c'est des kuffars et comme ça. Tout cela nous mène à où? Cela nous mène à la règle générale qui dit quoi? Apprenez cette règle, et c'est une règle en or que vous devez tous connaître, pour vous en servir dans la da'wah. Et quand vous discutez et quand vous faites la polémique avec les autres gens des autres sectes. Que quoi? Que le péché se divise en deux. Ne pas faire l'obligatoire, ou bien faire le haram, l'interdit. Et ne pas faire l'obligatoire chez Allah Azza wa Jal est plus grave que faire l'interdit. C'est pour ça que quand vous parlez, vous les sœurs, avec des femmes, elles te disent quoi? Elles te disent, moi, alhamdoulilah, je n'ai pas le djilbab, mais je suis mieux que celle qui met le djilbab et qui ment. Je suis mieux que celle qui met le djilbab et elle calomnie. Je suis mieux que celle qui a le djilbab et elle parle avec les hommes. Et comme ça. Elle dit au moins, alhamdoulilah, moi je n'ai pas le djilbab, ou là je ne fais pas la prière, mais j'ai telle et telle autre qualité. Et nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, là tu t'es trompé. Naam. Car, l'autre, quand elle a mis le djilbab, elle a fait l'obligatoire. Naam. Elle a fait l'obligatoire. Maintenant, elle fait des fautes, elle fait des péchés, naam, en parlant, en faisant ceci, en calomniant, etc. Naam. Et toi, tu n'as pas fait l'obligatoire, tu n'as pas mis l'obligatoire, le djilbab qui est obligatoire, tu l'as pas mis, et tes adorations sont d'ordre quoi? Inaction. Tu ne mens pas, tu calomnies pas, tu ne parles pas avec les hommes, c'est de l'inaction. Tandis qu'elle, elle a fait, elle l'a cousu, elle l'a mis, elle a fait des actions. Donc, quoi? Donc, son adoration est mieux que tes adorations à toi. Et ses péchés sont mieux que ses péchés, c'est-à-dire sont moins graves que tes péchés. On peut lui dire aussi autre chose, naam, puisque elle calomnie, etc. Naam, et toi tu calomnies pas, et tu mets pas le djilbab. Alors pourquoi toi, tu mets pas le djilbab, et ensuite tu seras mieux qu'elle, puisque tu seras mieux qu'elle en mettant le djilbab et en ne pas parlant sur les gens et en ne pas calomniant. Mets le djilbab comme elle, et ensuite, alhamdoulilah. C'est pas comme les gens maintenant, ils te disent, moi, alhamdoulilah, je vole pas. Alhamdoulilah, je n'ai pas brûlé les mosquées. Moi, alhamdoulilah, je n'ai tué personne. Alhamdoulilah, mais je fais pas la salat et je fais pas ceci et cela. Non, tu lui dis tout ça, c'est des inactions. Allah Ta'ala t'a demandé de faire des actions. Non, de faire la prière, de jeûner, de dire le bien, de ceci. Et non pas seulement les inactions. Al-Muhim. En partant de cette notion, la musulmane doit aspirer en permanence à faire le bien, tout comme elle s'abstient résolument de commettre le mal. Grâce à cette attitude, elle fera partie des meilleurs musulmans, conformément au hadith rapporté par l'imam Ahmed, où le messager d'Allah a dit, pardon, le messager d'Allah n'a pas dit, mais où il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'arrêta devant un groupe de gens qui étaient assis et leur dit: voudriez-vous que parmi vous je vous indique le meilleur ainsi que le pire d'entre vous? Comme il gardait le silence, il leur répéta sa question à 3 reprises. Alors l'un d'entre eux dit: certes, oui, au messager d'Allah. Alors le messager d'Allah leur dit: le meilleur d'entre vous est celui dont on espère le bien et dont on est à l'abri du mal, de son mal.
tandis que le pire d'entre vous, c'est celui dont on n'espère aucun bien, mais dont le mal est redouté. Rapporté par Ahmed ibn Hanbal et ses transmetteurs figurent parmi ceux admis par Bukhari et Muslim, voire Majma' Zawaid volume 8, page 183. Et l'Arnaout rahimahullah a dit Isnaduhu sahih, voire hadith 8798. La vraie musulmane appartient donc à la première catégorie. Elle s'évertue à faire du bien dans les limites de ses capacités et ne laisse et n'épargne aucun effort dans ce sens, car elle a la certitude que son action sera rétribuée dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque délivre un croyant de l'une des afflictions de ce monde, Allah le délivrera de l'une des afflictions survenant au jour de la résurrection. Et quiconque accorde des facilités de paiement à un débiteur en difficulté, Allah lui facilitera la vie dans ce bas monde et dans l'au-delà. Hadith rapporté par Muslim. La musulmane s'empresse aussi à faire acte de bienfaisance, car elle sait que son abstenir risque de mettre un terme au bienfait qu'Allah lui a accordé. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qu'Allah comble généreusement d'un bienfait alors qu'il manifeste son irritation lorsque des gens dont le besoin en viennent à le solliciter, expose son bienfait à la disparition. Rapporté par Tabarani, sa voie de transmission est jugée excellente. Voir Majma' Zawaid, volume 8, page 192. L'islam valorise tout acte de bienfaisance, tant que l'intention qui accompagne leur accomplissement est sincère. De tels actes acquièrent tous une importance religieuse, puisqu'ils permettent aux croyants l'acquisition d'une rétribution de la part d'Allah. La musulmane ne doit donc pas mésestimer certains actes de bienfaisance en raison du peu d'efforts ou de sacrifices qu'ils exigent. Des fois, le musulman, la sœur se dit, cette chose, enfin, qu'est-ce qu'elle vaut chez Allah Azza wa Jal? C'est quoi donner, je sais pas comment ça s'appelle, un demi-euro? Elle dit, c'est quoi ça? Ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Alors qu'en islam, il ne faut jamais mésestimer ce qu'on fait. Des fois, un demi-euro peut te faire sauver de l'enfer. Un demi-euro peut te faire entrer au paradis. Et bien moins que cela. Moins que cela. Pourquoi? Car les traditions confirment que même ces actes qui peuvent paraître insignifiants sont susceptibles d'assurer le paradis à celui qui les accomplit. À celui qui les accomplit. On rapporte à ce propos que le messager d'Allah a dit, j'ai vu un homme, écoutez ce hadith, j'ai vu un homme jouir des délices du paradis, c'est-à-dire quand le messager d'Allah a fait l'ascension chez Allah Azza wa Jal. Il est rentré au paradis, ça, il a vu certaines choses. Entre autres, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu au paradis quelqu'un en train de jouir des délices du paradis, en train de manger les fruits, boire les jus et comme ça. Pourquoi? Qu'a fait cette personne? Il a dit, pour avoir coupé un arbuste qui se trouvait au milieu d'un chemin et qui gênait les gens. Il marchait dans la rue, il a trouvé un arbuste, il a dit maintenant les gens comment ils vont faire pour passer. C'est difficile, ils doivent aller monter sur cet arbre et redescendre. Comment cela? Il l'a coupé, soit avec ses mains, soit avec le minchar, je ne sais pas avec quoi, avec la scie, il l'a coupé et Allah Azza wa Jal l'a fait rentrer au paradis pour avoir coupé un arbuste. D'ailleurs le messager d'Allah, ça me rappelle qu'il a dit dans un hadith authentique, il a dit, préservez-vous de l'enfer, ne fût-ce que de la moitié d'une date. Vous connaissez le hadith, préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce que de la moitié d'une date, c'est-à-dire en donnant une date. Si tu avais une date, tu l'as partagée en deux,
tu prendrais toi la moitié et tu donnes la moitié à qui? À quelqu'un qui a faim. Cette moitié peut te sauver demain de l'enfer et peut te faire rentrer au paradis. La bienfaisance envers les gens a deux aspects. L'un consiste à leur être utile, l'autre consiste à leur éviter tout méfait et toute nuisance. Les deux aspects ont une importance similaire, puisqu'ils appartiennent aux bonnes œuvres pour lesquelles le croyant sera rétribué. Ils ont aussi la même importance du fait qu'ils contribuent conjointement à l'un des objectifs de l'islam, instaurer le bien, la solidarité et le bien-être au sein de la société. Protéger les autres des méfaits et des nuisances est donc un acte de civisme, en plus du fait d'être un acte à caractère religieux. C'est une pratique indispensable pour toute société aspirant à une vie stable et paisible. D'où les textes islamiques du Coran et de la Sunna la recommandant aux croyants et les incitant à l'observer. On rapporte à ce sujet qu'Abu Barza rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, enseigne-moi quelque chose de bénéfique. Il m'a répondu: élimine tout ce qui est nuisible de la voirie, des rues, de la voirie des musulmans. Hadith rapporté par Muslim. Subhanallah al-Azim. Vous avez entendu ce qu'a dit le messager d'Allah? Qui quelqu'un lui a demandé: montre-moi, ya Rasulullah, montre-moi quelque chose de bénéfique, quelque chose qui me rapproche d'Allah, quelque chose qui m'éloigne de l'enfer, quelque chose qui me va rentrer au paradis. Taïb, tu veux que je te montre quelque chose? Ce n'est pas fait beaucoup de prières, ni donne beaucoup d'argent au sabilillah. Non, élimine seulement tout ce qui est nuisible de la voirie, dans les chemins des musulmans. Si tu pouvais seulement dans la rue, en marchant, tu dis: Naam, je vais essayer d'éloigner tout ce qui pourrait nuire aux musulmans. Je vais éloigner toutes les peaux de banane. Je vais éloigner tous les morceaux de verre, les débris de verre qui risquent de faire tomber quelqu'un. Je vais éloigner, naam, toutes les barres de fer, naam, qui sont comme ça, qui risquent de gêner, qui risquent de blesser quelqu'un, et comme ça. Naam. Pour cela seulement, naam, quelqu'un pourrait avoir la grande rétribution demain devant Allah Azza wa Jal et son agrément. Tels sont les actes qui font de la société musulmane une société modèle, une société dont les membres se distinguent par des civilités religieuses qui leur enseignent que même le fait de dégager la voie publique de tout détritus est une bonne œuvre qui les rapproche d'Allah Azza wa Jal. Sur ce plan, la société musulmane se distingue nettement des autres sociétés humaines. Il faut dire la vérité, sur ce plan, aucune société dans le monde ne peut égaler la société musulmane. Jusqu'à présent, il y a des musulmans qui croient que les kuffars ont un bon comportement ont un comportement qui est mieux de celui des croyants. Subhanallah al-Azim. Comme a dit Allah Ta'ala: وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. Subhanallah, Allah Ta'ala les a cités dans le Coran. Il a dit, et ils disent aux kuffars, ceux-là, les kuffars, ils sont mieux que les musulmans. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala les a cités. Il y a des gens, il y a des musulmans complexés. Il te dit, le kafir, il a, Inch'Allah, un comportement, Inch'Allah, il est gentil, il est doux, il est respectueux, il est ceci, il est cela. Naam. Et toi, pourquoi tu n'es pas comme lui? Et toi, pourquoi tu n'es pas mieux que lui? C'est pas comme lui. Tout simplement parce que toi, tu n'appliques pas l'islam. Si tu appliques l'islam, est-ce que le kafir serait mieux que toi? C'est impossible. Le kafir, c'est toi qui lui apprends. C'est toi qui lui apprends le bon comportement. C'est pas lui qui t'apprend. Mais comme nous tous, on est loin des textes coraniques et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors laissons les kuffars rire de nous. Et laissons les kuffars dire de nous qu'on a un mauvais caractère. Pourquoi? Parce que la plupart de nous, on est des menteurs. Et on a un mauvais comportement. Et on parle sur les gens.
et on rate les rendez-vous. Naam. Et mille choses. C'est pour ça que maintenant on a sali et amouchi l'islam. Et les gens ne nous font plus confiance. Ils te disent je préfère être comme ça plutôt que ce barbu là-bas. Et la femme elle dit je préfère être comme ça plutôt que celle là-bas qui a sur elle je ne sais pas quoi. Elles disent une tante ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. En Algérie ils disent la tante. Et certains disent des sœurs qui ont le niqab, ils disent voilà Zoro qui arrive. Non. Si un kafir dit comme ça, il peut être plus ou moins excusé parce que c'est un kafir. C'est Jahannam qui l'attend. Mais quand un musulman, ou là quelqu'un qui se prétend musulman, dit voilà Zoro qui arrive, à cause de son niqab, celui-là, il peut sortir de l'islam en disant cette phrase. Naam. Al-Muhim. Je disais que aucune société dans le monde ne peut égaler la société des musulmans. Mais quels musulmans? La société des vrais musulmans, de ceux qui appliquent. Non. Sur ce plan, la société musulmane se distingue nettement des autres sociétés humaines. Le civisme au sein de cette société, c'est-à-dire musulmane, est propre à la morale religieuse. C'est une adoration. Tandis que dans les autres sociétés, en Amérique, en Europe, c'est quoi? Non. Il est dicté, c'est-à-dire le civisme, il est dicté en premier lieu par des considérations purement pénales. Pénales, naam. Et c'est aussi à cause de quoi? À cause d'attirer les gens. Naam. C'est-à-dire que quand je rentre au Monoprix ou là dans un magasin ou là, naam, la personne va me sourire. Pourquoi? C'est à caractère lucratif. Naam. Car cette personne veut de moi de l'argent. Cette personne veut de moi que j'achète. Mais dites à cette personne de me sourire si elle me rencontre dans la rue. Sûrement qu'elle ne le fera pas. Sûrement que dans la rue, naam, elle, si elle me voit comme ça avec mon djilbab, elle va me cracher dessus. Ou elle va parler de moi en mal. Mais quand je rentre dans le magasin, et elle me reçoit très bien, mashallah, elle me sourit. Peut-être même qu'elle me dira, votre tenue, celle-là, elle est magnifique. Votre tenue, elle est magnifique. Hein? C'est juste pourquoi c'est un civisme, c'est un faux civisme. Naam, pour que son magasin devienne achalandé, mashallah, et que tu achètes d'elle des choses. Naam. Or, il y a une grande différence entre celui qui préserve les droits des autres personnes et ne nuit pas aux autres personnes par crainte d'Allah Azzawajal et en attente de la rétribution de demain, et celui qui fait cette chose par crainte d'une peine pénale ou d'une amende ou pour attirer les autres gens. Non. Certes, les sociétés occidentales ont atteint sur ce plan un haut niveau d'organisation, en habituant leurs membres à respecter et à appliquer scrupuleusement les règles de civisme. Mais par rapport à ces mesures juridiques limitées, le système islamique se distingue par la notion de responsabilité morale et religieuse, qui fait de tout acte de civisme une œuvre religieuse et qui considère toute violation des droits d'autrui comme étant un péché susceptible d'attirer le châtiment d'Allah. On ne saurait donc comparer un système dont la violation est considérée comme une infraction humaine et un système dont la non-observance est une désobéissance à Allah. Le premier est contournable en cas d'absence du contrôle humain, le second est incontournable par les croyants sincères, puisque celui qui les contrôle est le créateur des humains. Subhanallah al-Azim. Quand on m'apprend, naam, que il faut pas, naam, il y a le juge qui va te convoquer, la police qui va t'emmener au commissariat, on m'apprend comme ça, naam, et l'autre, on lui apprend qu'il ne faut pas voler, parce que lorsque tu ne voles pas, tu as deux choses. Premièrement, la rétribution de Allah Ta'ala t'agrée, te donne beaucoup de récompenses. Et deuxièmement, si tu voles, on te coupe ta main. Si c'est quelque chose de dépasse 1,25 g. Donc, il y a une grande différence entre celui qui ne vole pas par peur d'Allah et celui qui ne vole pas par peur des lois. Celui qui ne vole pas par peur des lois, dès qu'il est dans un endroit où il dit
il n'y a pas le policier qui me voit, il vole. Et celui qui ne vole pas par crainte d'Allah, même s'il rentre dans un magasin et celui qui, le propriétaire, est absent, il ne vole rien. Parce que Allah Azza wa Jal, il sait qu'il est en train de le voir. Donc il y a une grande différence quand on apprend à nos enfants de ne pas voler, etc. On leur fait peur, on leur dit sinon la police va venir, elle va te prendre. Ou bien quand on dit à notre enfant, attention, Allah Azza wa Jal, au-dessus du trône, il est en train de t'observer et les anges sont en train d'écrire. Et encore, si tu ne voles pas, même si tu as la tentation et tu la délaisses pour Allah Azza wa Jal, tu as de grandes récompenses qui t'attendent. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je m'arrête ici pour répondre à vos questions dans 5 minutes. Je dis Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous libère le micro, bi'idhnillah Azza wa Jal. Cette soirée du lundi, en cette soirée du lundi, 11 Rajab 1429, c'est-à-dire le 14 juillet 2008, nous passons, Inch'Allah Ta'ala, aux questions-réponses, bi'idhnillah Azza wa Jal. Taïb, avant de commencer les questions-réponses, je rappelle, et rappelez-moi aussi, je rappelle à la sœur qui m'a dit, plutôt à laquelle j'avais promis de répondre hier, mais j'avais bien dit si je trouvais son email. Et elle m'avait dit que son email commençait par urgent ou très urgent. Et je suis allé voir, j'ai trouvé beaucoup d'emails commencent par très urgent. C'est pour ça que je n'ai pas pu discerner quel est exactement son email. Si elle veut qu'elle me dise c'est quoi son pseudo ou bien ça parle de quoi. Allah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal Inch'Allah, premier. Salam alaikum wa rahmatullah Cheikh. Voilà, samedi, je vous ai posé une question pour mon départ en Tunisie au sujet du djilbab chez ma belle-mère. Maintenant, des sœurs me mettent des wes-wes en me disant qu'on ne peut suivre bêtement sans preuve. Bien que votre réponse me suffit, mais elle insiste sur le fait que le beau-frère c'est la mort et qu'alors le djilbab ne serait plus une obligation. Et que alors le djilbab ne barakallahu fikum. Cheikh ahyakum Allah, j'aurais besoin de vous parler en PV si Oumou Abdullah est là ce soir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je ne sais pas si la sœur se rappelle très bien, mais quand j'ai répondu, j'ai dit que si elle mettait une abaya ou ce qu'on a appelé un hijab ou quelque chose comme ça, qui était large, et ensuite un foulard sur la tête. Moi je dis, si elle sortait dans la rue avec cette chose, c'est valable. Comme la femme qui est allée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la femme de Rifa'a, qui s'est plaint de lui, qui s'est plaint de Abdurrahman ibn Zubayr, qui a dit que celui-là ne fait pas comme font les hommes, etc. Et le messager d'Allah lui a dit, sûrement que tu veux revenir à Rifa'a jusqu'à ce qu'il goûte de ton miel et tu goûtes de son miel. Dans ce hadith, cette femme qui est allée au messager d'Allah, elle avait quelque chose de large, et elle avait un foulard vert sur sa tête. Donc quand j'ai dit qu'elle pouvait mettre quelque chose de large, c'est une chose large que si elle veut, elle peut sortir dans la rue. Avec. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Où est l'interdiction? Je ne vois pas où est l'interdiction si en mettant une chose large dans la maison et en ayant les cheveux couverts avec un khimar qui couvre la poitrine, je ne vois pas où est le haram ici. Si quelqu'un dit que cette chose est haram, je lui demande le dalil. Je lui dis, donne-moi un dalil qui interdit cette chose, qui interdit à la femme, si elle a les cheveux couverts et si elle a quelque chose de large, même si elle commence par les épaules, elle ne commence pas sur la tête, quelque chose qui commence par les épaules, qu'on appelle dira, et large, et qui descend jusqu'aux pieds et ne montre rien, ni les formes de son corps. Si quelqu'un dit, c'est interdit de se présenter comme ça devant un homme, qu'elle donne les dalils, Inch'Allah Ta'ala, je l'attends.
Minhajul Haq, on verra, Inch'Allah Ta'ala, si elle est la sœur, si elle est la sœur Abdillah, on ira, Inch'Allah Ta'ala, en PV. Naam. Tfaddal, Inch'Allah, le suivant. Salam alaikum, Sheikhana, qu'Allah vous préserve, ainsi que votre famille. Dans la ville où nous habitons, il y a beaucoup de ihwan muhflisoun, et le problème, c'est qu'une femme d'entre eux donne des harakat chaque semaine. Et comme ça, elle égare les jeunes convertis et nos jeunes sœurs. Elle a énormément de poids, tout le monde lui fait confiance, et tout le monde la connaît. Une salafia a donc décidé de retranscrire Kitab Tawhid aux mêmes horaires de la harakat, pour empêcher nos proches d'aller dans les cours de ces égarés. Elle vous demande si elle en a le droit, et si c'est le cas, pour assurer son cours. Jazakumullah khairan. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, si elle fait des cours, ou ce qu'elle a dit elle, aux mêmes horaires que l'autre, c'est faisable, c'est bien encore, naam, c'est bien, pour que les autres n'aillent pas à l'autre cours, mais à condition que ça soit pas, par exemple, dans la mosquée, c'est-à-dire pas les deux en même temps dans la mosquée, mais par exemple dans la maison, naam. Mais ce n'est pas la peine qu'elles disent que c'est pour détourner, non, chez elles, c'est bien, naam. C'est pour détourner les gens d'aller vers l'autre, naam. Car les gens sont nouveaux, sont nouvelles, lui font beaucoup confiance à elle, ne font pas confiance à toi ou à cette sœur, et ça va leur faire la fitna. Si elle dit ça, elle ne le dit qu'à celles qui demandent la science, les salafiyat, naam. Elle ne dit pas aux femmes âgées, aux femmes nouvelles, etc. Naam. Car ça risque de faire une fitna. Ensuite, ils vont dire à l'autre, elle a dit ceci, elle a dit cela, c'est pour te contrer, etc. Et la guerre va commencer. Mais, comme j'ai dit, elle ne le dit à personne. Et elle fait en même temps qu'elle, aux mêmes horaires, pour que les autres n'aillent pas là-bas. Car aller là-bas, c'est vraiment leur perdition. Ils ne vont rien apprendre à l'islam. Au contraire, ils ne vont apprendre que la politique et que les anashid, les chansons, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, le suivant. Mouahidine, c'est à votre tour, Inch'Allah, on vous a retiré le raid. Salam alaikum. Une femme peut-elle toucher le Coran arabe-français quand elle n'a pas les ablutions et quand elle a ses menstrues? Entre parenthèses, avez-vous eu la réponse pour la vente, s'il vous plaît? Jazakumullah khairan, hafadakumullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si c'est un Coran seulement arabe, naam, elle n'a pas droit de le toucher tant qu'elle ne fait pas les ablutions. Naam. Mais elle a droit de lire sans le toucher. Le toucher, la même chose quand elle est en menstru. Naam. Maintenant, si vraiment il n'est qu'en arabe et que vraiment elle doit le toucher car elle est enseignante, car elle est ceci, cela, elle fait comme a dit Cheikh Ben Baz, elle met les gants et elle touche. Ou bien elle demande à quelqu'un, par exemple à son fils, ou s'il a les ablutions, il lui tourne la page et elle lit. Quant à un Coran qui contient de l'arabe et du français en même temps, je ne sais pas. Non, quant à un Coran qui contient les deux à la fois, arabe et français, je ne sais pas, je ne suis pas encore tombé sur une fatwa claire dans ce sens. C'est pour ça que je me préserve de la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Et pour la réponse sur la vente, Mouahidine, je t'ai pas oublié, Bidna Ta'ala, mais je n'ai pas encore la réponse. Celui qui doit me répondre est absent. Naam. Mais je t'ai pas oublié, Inch'Allah Ta'ala, et tu auras la réponse, Inch'Allah Ta'ala, avec mon épouse. Dès que j'ai la réponse, je lui dirai, dis à Mouahidine ceci et cela. Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, le prochain. Donc, salam alaikum, cheikh. Uhubbikum fillah, pouvez-vous rappeler la règle sur le péché qui se divise en deux catégories? Et existe-t-il un ouvrage sur le regroupement des règles de jurisprudence? Barakallahu fikum, cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Donc, je dis à Tata Bilou que je vais répéter, Inch'Allah Ta'ala, la règle en disant qu'il y a
D'abord, commencer la question. La règle, c'est le péché se divise en deux cas. Naam. Le péché se divise en deux catégories. On a un péché quand on ne fait pas quelque chose d'obligatoire que Allah Ta'ala nous a obligé de faire, et on fait un péché quand on fait quelque chose que Allah Azza wa Jal nous a interdit. Donc je répète, on fait un péché quand on ne fait pas quelque chose d'obligatoire, et on fait un péché quand on fait quelque chose d'interdit. Et ce qui est plus grave, les deux sont graves, bien sûr. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est de ne pas faire la chose obligatoire. C'est-à-dire que si deux personnes ont fait un péché, une personne a fait la chose illicite et l'autre personne n'a pas fait la chose obligatoire, la personne qui n'a pas fait la chose obligatoire, chez Allah Ta'ala, c'est plus grave que celle qui a fait la chose illicite. Et rappelez-vous toujours de quoi? Du cas de Adam alayhi salam et Iblis. Adam alayhi salam a fait la chose illicite, il a mangé le fruit, et Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait la chose obligatoire qui est la prosternation. Est-ce que jusqu'à ici, c'est compris? Baili, est-ce que c'est compris jusqu'à ici, Inch'Allah Ta'ala? Sinon, je réexplique, Inch'Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Reste, existait un ouvrage sur le regroupement des règles de fiqh. Naam, beaucoup d'ouvrages. Naam, beaucoup d'ouvrages. Mais, pardon, quand je dis beaucoup d'ouvrages, ça veut dire en arabe. Maintenant, je ne sais pas s'il y a en français. De nos jours, il y a par exemple l'imam Sa'di, le professeur de Cheikh Ibn Uthaymin, qui a un ouvrage en ce sens. Et il y a Ibn Uthaymin lui-même, qui a un ouvrage en ce sens. Et bien sûr, si quelqu'un apprend les règles du fiqh, masha'Allah, il devient vraiment un érudit, il devient vraiment un talibul ilm. Il devient vraiment un érudit et il devient vraiment un talibul ilm. Donc c'est à vous de chercher, Inch'Allah Ta'ala, s'il y a ces choses en français. Moi je ne sais pas, mais en arabe, je sais qu'il y en a, Inch'Allah Ta'ala. Ah, même en arabe, naam. القواعد الفقهية نعم القواعد الفقهية de Cheikh Ibn Uthaymin نعم et القواعد aussi القواعد الفقهية de Cheikh Sa'di نعم ce sont les peut-être deux meilleurs livres de notre temps parce qu'ils sont faciles نعم ils sont faciles ce n'est pas comme القواعد par exemple de Al-Qarafi ou bien القواعد de Ibn Rajab ce sont des anciens ulama et bien sûr c'est très compliqué mais il faut Inch'Allah Ta'ala acheter l'un de ces livres bi'idhnillahi azza wa jal et alhamdulillah قواعد فقهية الشيخ بن عثيمين نعم قواعد الفقهية نعم الفقهية الأصولية قواعد الفقهية الأصولية. Attendez une seconde, je vais voir le livre, je l'ai ici, attendez une seconde, je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc quant à Cheikh Saadi, c'est le قواعد الفقهية de Cheikh Saadi. Quant à Cheikh Ibn Uthaymin, c'est Mandouma, ça s'appelle Mandouma, c'est comme une sorte de poème comme ça, une sorte de poème, c'est-à-dire ça rime. Naam, Mandouma al-fiqhiyya. Naam, vous écrivez Mandoumat al-qawaid al-fiqhiyya, naam, ou al-usuliyya. Mandoumat al-qawaid al-fiqhiyya ou al-usuliyya. طيب, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Je donne intégralement, ça s'appelle Mandoumat Usul al-Fiqh wa Qawaidi. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Mandoumat Usul al-Fiqh wa Qawaidihi. Mohamed bin Salah bin Uthaymin. طيب, قبيلية سلفية. Est-ce que tu as écrit? Tu as écrit Mandoumat Usul al-Fiqh wa Qawaidihi. C'est écrit, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mandoumat Usul al-Fiqh wa Qawaidihi. Naam, alhamdulillah. Et j'espère que pendant toute cette absence, il ne s'est passé que du bien, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Au prochain, Inch'Allah. Tfadal. Salafia, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une haute demande. Concernant le divorce,
si elle se remarie, à qui revient la garde des enfants? Barakallahu fikum, ahyakum Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En général, si elle se remarie, la garde revient à qui? Revient à l'homme. Naam. Ça, en général. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme a cité ceci Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Zad al-Ma'ad, naam, je crois le 4e, a cité que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné un enfant, naam, à une mère qui s'est pourtant remariée. Elle s'est remariée et lui a donné l'enfant. Ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, l'avis le plus juste, c'est que la femme peut garder l'enfant avec elle, si quoi? Si toutefois l'homme avec lequel elle va se remarier accepte. Naam. Si l'homme avec lequel elle va se remarier accepte l'enfant, naam, c'est vers la mère que, ou chez la mère que l'enfant a le plus de droits. Et maintenant, si l'un des deux conjoints, naam, est plus religieux que l'autre, l'enfant doit aller avec le plus religieux des deux conjoints. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Le suivant, Inch'Allah, tfaddal. Salam alaikum, Cheikh. Ahyakum Allah. Il y a un frère qui demande, avant de commencer de faire la prière et faire tauba, il jouait aux courses de chevaux dans un bar. Et il faisait les pas à prière et arrêtait tout ça. La question est, est-il permis de rembourser cette dette qui a 2 ans et qui est de 1500 € à ce bar? J'enregistre votre réponse, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le frère est prêt à enregistrer? Si oui, qu'il m'écrive numéro 1. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Je voulais pas te répondre, naam, je voulais te lire une fatwa du comité permanent des savants de l'Arabie Saoudite. Naam. Le livre Fatawa al-Ilmiya wal-Ifta. Donc le livre c'est Al-Fatawa du comité permanent. Volume 14, page 69. Regarde la question. Je vais la lire en arabe, ensuite vite en français. Kuntu fi sabiqi ashrabu ad-dukhan. Auparavant, il a dit, je fumais la cigarette. Wala siyama ma yusamma bi-shisha. Et spécialement ce qu'on appelle shisha. Est-ce que vous avez chez vous shisha? Je ne sais pas si vous l'avez. On n'a pas en Algérie, mais pour ceux qui voient la télévision et connaissent et voient les films égyptiens, hein, il y a cette chose-là, qui est comme une bougie comme ça, qui est grand, un tuyau. Avec un tuyau, naam, on s'assoit en Tunisie, ça. Et on commence à fumer. Naam. Les gens disent que ceux qui l'ont fumé ont fait la tauba, disent que vraiment elle est plus nuisible que la cigarette. C'est une sorte de cigarette, mais on se jette à l'intérieur des poumons, c'est presque la drogue, c'est vraiment difficile. Il a dit, je fumais chicha. Il a dit, et après avoir quitté, cette mauvaise habitude, أخبرني العامل الموجود بالمقهى بأنه يطالبني بمبلغ من j'ai quitté, alhamdoulilah, cette mauvaise habitude. Alors le propriétaire du café ou celui qui travaille au café m'a dit ou m'a informé que je devais lui donner, que j'étais endetté, que j'avais fumé la chicha et je n'ai pas payé. فهل أعطيه هذا المال أو ماذا أعمل؟ Est-ce que je lui rends cet argent ou pas? Voilà la question. Réponse. إذا كان هذا الدين ثمنا لمحرم فإنه لا يجوز لك دفعه لصاحبه. Réponse. Si cette dette c'est en contrepartie de quelque chose qui est haram, alors il est interdit de la donner à son propriétaire. لأن هذا من تعاون على الإثم والعدوان. Parce que tu es en train d'aider dans le haram, dans les turpitudes, naam, le péché. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشهيده وكاتبه ولعن في الخمر 10. Alors que le messager d'Allah
à qui? À maudit. À maudit celui qui mange l'usure, celui qui assiste, celui qui l'écrit, celui qui... Voilà. Et dans l'alcool, il a maudit 10. Il a maudit 10. نعم. أما إذا كان هذا الدين في مقابل مباح فإنه يجب عليك وفاؤه لأنه حق لمخلوق في ذمتك. Mais si cet argent, cette dette, c'est quelque chose de halal, alors tu lui rends le halal. Donc voilà la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Si quelqu'un s'est fait endetter autrefois et ensuite il a fait la tauba, il ne doit plus rendre la chose qui est haram. Il ne doit plus rendre l'argent ou la chose ali qui est haram. Naam. C'est comme ceux qui ont des dettes d'alcool, etc., de l'usure, etc. Ils disent maintenant j'ai fait la tauba. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rends l'argent? Tu ne lui rends pas son argent si c'est haram. Naam. Maintenant, si tu as peur que il va, comment dire ça, il va déposer plainte, ils vont t'emmener en prison et autre chose, et comme ça c'est autre chose. Naam, ça c'est autre chose. Je répondrai si c'est comme ça. Mais moi je parle en général. Le frère ne paye pas cette dette car elle est du haram. Naam. Tafadla Inch'Allah Ta'ala. Le suivant. Donc, Da'wa Paul Talk, tu poses la question. Salam alaikum, shir. Hafidakum Allah, amin. Je voulais savoir de combien de kilomètres la sœur peut-elle s'éloigner de sa ville sans mahram? Peut-elle prendre le bus seule ou avec ses enfants en bas âge? Pourrais-je avoir le pseudo de votre femme, Barakallahu Fikoum, et est-ce que vous pourrez nous dire quand est-ce que vous retournez en Algérie, Inch'Allah? Cheikh, si vous avez dit qu'on ne peut lire le Coran sans le toucher en état de menstru, mais est-ce qu'on peut tourner les pages avec un bâton? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taïb, pour le pseudo de ma femme, Inch'Allah, je vais te le donner. En ce qui concerne une femme, combien qu'elle peut marcher ou la circuler, disons, sans mahram, disons, si c'est toujours dans la ville, même si la ville, on va faire 50 km ou la 60 km, on n'est pas sorti de la ville, on peut faire tout cela sans mahram. Je répète, quand quelqu'un est dans une ville, moi je connais pas Paris, si Paris par exemple, si de l'est à l'ouest, par exemple, il y a 150 km, tu peux faire tout ça sans mahram, car tu n'as pas voyagé, tu es toujours dans la ville, pour celui qui habite Paris. La même chose pour Marseille. Et la même chose aussi pour ce qui est collé avec Paris, et ce qui est collé avec Marseille, et ce qui est collé avec Alger. Si j'habite à Alger, toute la banlieue d'Alger c'est Alger. Si j'habite à Paris, toute la banlieue de Paris c'est Paris. Je n'ai pas encore voyagé. Maintenant, si elle prend avec la fatwa de Ibn Baz, rahimahullah, est-ce que vous m'entendez? Naam. Si elle prend avec la fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, tant qu'elle n'a pas fait plus de 80 km, elle n'est pas voyageuse. La personne qui n'a pas fait plus de 80 km, naam, elle n'est pas voyageuse. Mais ça, comme j'ai dit, c'est l'avis de Ibn Baz, rahimahullah. Que reste dans la question? Vous avez dit qu'on ne peut pas lire le Coran sans le toucher en étant monstru. Mais est-ce qu'on peut le tourner avec un... Naam, pour la femme qui est en monstru, elle peut tourner le Coran, naam, avec une règle, par exemple, ou bien avec un bâton. C'est l'avis de beaucoup de ulama et de grands savants. Naam. Et Ibn Baz, lui-même dit cette chose. Il dit que celle qui a les monstrues, elle peut tourner le Coran avec naam, des gants ou bien avec, par exemple, un bâton. Avec un bâton. Naam. Donc, pour terminer, je te donne le pseudo. Et on passe, Inch'Allah ta'ala, au prochain. Passez au prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais juste vous demander si vous pouviez nous conseiller des livres sur ce qui est le plus important à apprendre dans l'islam et de les référencer sur votre site. Barakallahu fikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Inch'Allah ta'ala, je demande à Al-Ghuraba. Al-Ghuraba. Est-ce que tu es là, Inch'Allah ta'ala, Al-Ghuraba? Est-ce que tu es là? Alhamdulillah. Chauffe Al-Ghuraba. Rappelle-moi. Jazakallah. Si tu oublies, fais comme moi. Écris avec le stylo comme ça, une lettre sur ton pouce comme ça. Écris quelque chose pour te rappeler. Rappelle-moi, j'ai
une sœur qui m'a envoyé, masha'Allah, une liste, masha'Allah, de livres en français. Yani, masha'Allah, une liste de 10 ou 15 ou 20 livres en français, masha'Allah, que tout le monde devrait acheter, ou bien, yani, celui qui peut, bien sûr. Alors, rappelle-moi de mettre cette liste sur le site. Comme ça, quand les gens rentrent dans le site, on va ajouter par exemple livre à conseiller. Et ils vont lire là-bas la liste, Inch'Allah ta'ala. Naam. Tfaddal Inch'Allah ta'ala, le suivant. Et je demande à Mohammed ou à Sheima d'ouvrir son PV, Inch'Allah ta'ala, pour que je lui donne le pseudo. Abou Lot, c'est à votre tour, Inch'Allah, de poser votre question. On vous a retiré leur aide. Shir, le frère Abdullah06 vous demande, et si on lui fait des problèmes en rapport avec la question, la dette, suite à un pari, car il a été raidé. Je vais lire la question, Inch'Allah, Shir répondra aux deux. Assalamu alaikum, Shir, pouvez-vous nous expliquer ou m'expliquer ce hadith? Notre Seigneur s'étonne de ses serviteurs qui perdent espoir alors que leur situation est sur le point de s'améliorer. Il vous regarde lorsque vous êtes complètement désespéré et ne cesse de rire. Il sait que votre délivrance est proche. Hadith Hassan rapporté par Ibn Majah. Peut-on assimiler ce hadith à ceux qui arrivent à la communauté actuellement? Et si je peux me permettre, si vous voyez Shir Othman du Koweït, qu'Allah le protège, pouvez-vous lui passer le salam de la part d'un frère de France qui a assisté un jour à son cours en Jordanie qui était, mashallah, sur les mises en garde contre le takfir, et la salam à tous les salafis de là-bas. Barakallahu fikum, Shir, et qu'Allah vous récompense pour ce que vous souhaitez le plus. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas compris en ce qui concerne la première question. En ce qui concerne le pari. Et je vais répondre, Inch'Allah ta'ala, à la deuxième question. Une seconde. Hadith Salafiyya, qui m'avait demandé à mon épouse de la mettre sur la liste que je lui ai dit, et que elle a oublié, car elle oublie beaucoup. C'est pour ça que je ne sais pas si tu es sur sa liste ou tu ne l'es pas. Al-Muhim, en ce qui concerne le hadith qu'Allah Azza wa Jal s'est étonné, etc., ce hadith, je l'ai expliqué et j'ai fait spécialement un cours sur ce hadith. Pour ceux qui étaient présents, ça fait seulement un mois à peu près. Ça fait seulement un mois à peu près. Dans l'Aqidah al-Wasitiyya, tome 2. Et j'ai dit que les salaf, walhamdulillah, qui ne sont pas des habash, disent qu'Allah Azza wa Jal s'étonne, mais d'un étonnement qui lui convient. Allah Azza wa Jal s'étonne, Ahl Sunnah disent Allah Ta'ala s'étonne. C'est son messager qui le connaît mieux que nous qui a dit ça. Et nous, on ne connaît pas Allah mieux que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, est-ce qu'il s'étonne comme nous on s'étonne? Jamais, rien ne lui ressemble. Nous on s'étonne parce qu'on ne connaît pas la chose. Naam. Il y a quelqu'un qui frappe, j'ouvre. C'est mon frère. Allahu Akbar, tu m'as étonné. Il me dit pourquoi? Tu lui dis je te croyais en Algérie. Ah, pourquoi? Parce que je suis jahl, je suis ignorant, je ne sais pas. Est-ce qu'Allah Ta'ala comme ça s'étonne? Ce n'est pas comme ça, rien ne lui ressemble. Un étonnement qui lui convient. Comme il parle d'une parole qui lui convient. Il rit d'un rire qui lui convient. Naam. Il descend d'une descente qui lui convient. Il a deux mains qui lui conviennent. Et comme ça. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Ça c'est ce qui concerne l'étonnement d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Naam. Ce hadith peut s'appliquer à ce qui arrive à la communauté maintenant. Naam. Il peut s'appliquer dans certaines situations. Naam. Et dans certains cas. Naam. Quant à Uthman, à qui tu m'as dit de passer le salam, si c'est Uthman al-Khamis, si tu parles de Uthman al-Khamis, si Inch'Allah Ta'ala je le rencontre, je lui passerai le salam bi'idnillah azza wa jal. Atfadlal le prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Shir. Qu'Allah vous récompense pour le bien que vous apportez aux frères et sœurs de France. Ma question est la suivante.
J'ai l'intention de faire Mukabbala avec une sœur convertie qui habite à une centaine de kilomètres de chez moi et elle n'a pas de mahram. Puis-je venir avec un imam qui puisse être son wali lors de la Mukabbala? Comment dois-je le choisir? Et puis-je la voir alors qu'il y aura le wali qui n'est pas de sa famille? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en train de lire la question. Naam, quand une sœur convertie veut se remarier, ou pardon, elle veut se marier, il faut que quelqu'un la marie. Si c'est quelqu'un d'officiel, c'est mieux. Quelqu'un d'officiel, quelqu'un qui représente une ambassade musulmane, et comme ça. Sinon, ça doit être un imam, surtout si je puis dire officiel. Sinon, si elle ne trouve pas, alors elle choisira quelqu'un qui a de la science, quelqu'un qui a une certaine piété, et c'est lui qui fera, Inch'Allah Ta'ala, son wali. C'est lui qui fera, Inch'Allah Ta'ala, son wali. Donc ici elle dit, puis-je venir avec un imam qui puisse être son wali lors de la muqawala? Naam. Comment dois-je le choisir? Tu choisis quelqu'un qui, mashallah, qui a de la science, qui est connu. C'est pas quelqu'un qui va faire des bid'ah, va faire des innovations du jour du mariage. Il va dire on doit lire al-Fatiha, on doit lire Alhamdulillah, on doit faire ceci, cela. Choisis-lui quelqu'un qui est, mashallah, qui a de la science. Naam. Et Inch'Allah Ta'ala, elle lui dira, je vous ai accepté ou je vous ai choisi comme mon tuteur. Et il la mariera bi'idhna azawajal. Et puis-je la voir alors qu'il y aura le wali qui n'est pas de sa famille? Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Puis-je la voir alors qu'il y aura la wali qui n'est pas de sa famille? Je n'ai pas compris cette chose. Non, j'attends pour m'expliquer. Pourrais-je la voir pendant la Mukabbala alors qu'il y aura le wali? Si tu pouvais apporter des précisions, Inch'Allah, sur pourrais-je la voir, c'est-à-dire voir quoi, qui sera un imam. Je pense que voilà. Elle, quand elle doit rentrer, naam, elle doit mettre son djilbab. Et, naam, elle doit mettre son djilbab. Et est-ce que cette personne se cache le visage? Naam, maintenant, Sami, dis-moi, est-ce qu'elle a le visage caché? Naam. Donc, naam, elle montrera son visage seulement, à celui qui veut la demander. Si toi tu es présent, naam, tu te mettras de façon à ce que tu ne vois pas son visage quand elle rentre. Naam, si elle rentre, toi tu restes de côté comme ça, de façon à ce que tu ne vois pas son visage bi'idhna azawajal. Le wali devra se retourner alors. Naam, même le wali, il n'a pas le droit de la voir. Naam, elle doit montrer son visage comme ça, elle lève le niqab en face de celui qui doit la voir, De toute façon, même le wali, je veux dire ici une chose, le wali, si jamais il verra son visage, si le wali voit son visage, ce n'est pas grave en ce sens que il est responsable d'elle devant Allah Azza wa Jal que c'est lui qui l'a mariée, au moins pour la connaître. Et si jamais il se passe quelque chose, il dit naam, c'est celle-là que j'ai mariée, parce que il la connaît. Maintenant, s'il ne voit pas son visage, peut-être qu'il ne va pas connaître c'est qui celle-là. Naam. Si lui, il voit, naam, il a des excuses. Mais toi, naam, tu n'as pas le droit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal inshallah ta'ala le prochain. Naam, Hishir, il a dit que tu pouvais voir que son visage. Nordine 30, c'est à ton tour, Inch'Allah. Salam alaikum, Shir. Est-ce que dire le défaut d'un frère à un autre frère, ça rentre dans la médisance? Est-ce que le recueil de hadith du Shir Albani, rahimahullah, existe en français? Jazakumullah khairan.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le fait de dire que tel frère a un défaut quand il est absent, ça rentre dans la médisance. Sauf, c'est quoi? Sauf si ce frère, il ne cache pas ce défaut et il fait comme ça devant tout le monde. C'est comme celui qui a un défaut, par exemple, de fumer la cigarette. Et il fume comme ça devant tout le monde. Il n'a pas honte devant tout le monde. Celui-là, si on dit X fume la cigarette, on n'a pas médit sur lui. Car c'est une chose qu'il fait comme ça devant tout le monde. Non, il n'a honte ni d'Allah Azza wa Jalla, ni des gens. Et aussi, il est permis, c'est la deuxième situation, il est permis de parler du défaut de quelqu'un qui est absent si on veut par exemple mettre en garde contre lui. Non, si on veut mettre en garde contre lui. C'est un innovateur, ou là il veut demander la main d'une amie qu'on connaît bien alors qu'on sait qu'il a un grand défaut. Non, on peut dire cela, ça rentre pas dans la médisance. Un défaut qui peut atteindre un défaut à notre frère. Je n'ai pas que ça veut dire ça. Non, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Prochaine question, Inch'Allah. Minhajul Haq, c'est à votre tour. On vous a retiré le raid. Salam alaikum wa rahmatullahi ya Sheikh. Ahsanallah alaikum. Voici le cas d'une sœur de France. Une sœur est mariée depuis 8 ans. Depuis maintenant 8 ans. Et dernièrement, son mari l'a mise à la porte de son foyer sans ses enfants. Et la sœur a demandé à une personne qui lui a dit qu'elle était divorcée. Est-ce vrai, Cheikh? Et le soir même, le mari est venu chercher sa femme chez la mère de la sœur. Le problème maintenant, c'est que la sœur ne veut pas retourner chez son mari car celui-ci est violent avec elle physiquement. Il la frappe souvent et lui a carrément démoli le visage. Et donc la sœur a peur pour sa vie. Alors Cheikh, elle vous demande que doit-elle faire. Barakallahu fikum ya Cheikh, de lui conseiller. Hafidakumallah ya Cheikh, puis-je me permettre d'enregistrer la réponse pour la sœur min fadlikum. Naam. Est-ce que, Inch'Allah Ta'ala, vous êtes prêts pour l'enregistrement? Alhamdulillah. Je dis à cette sœur, Inch'Allah Ta'ala, de ne pas revenir vers son mari, jusqu'à ce que il reconnaisse devant sa famille à elle que jamais il ne la retouchera et que ils vont lui mettre comme condition que s'il la refrappe, ils vont la lui enlever. Naam. Surtout le visage qui est absolument interdit de toucher. Naam. Subhanallah al-Azim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais frappé une de ses femmes, et encore moins au visage. Mieux encore, il a dissuadé de se marier avec Abu Jahm, car c'était quelqu'un qui frappait les femmes. Il lui a dit, je ne te conseille pas, ne te marie pas avec celui-là. Il frappe les femmes. Subhanallah. Donc celle-là, je lui conseille de serrer un peu les boulons de son mari. Elle lui dit, je ne reviens pas, qui te diront que si jamais tu lèves encore une fois la paix, surtout au visage, alors je te quitterai définitivement. Elle patiente depuis 8 ans, Miskina. Miskina, elle a des récompenses, à cause des enfants. Pardon, elle n'a pas d'enfants. Elle est en train de patienter, elle aura, Inch'Allah, beaucoup de récompenses. À cause des enfants. Mais je lui dis que, le fait d'être frappé, ce n'est pas permis en islam. Quand on frappe, juste une petite tape comme ça dans le dos, une petite tape, je ne sais pas, mais ce n'est pas on frappe jusqu'à faire casser les dents, ou bien on frappe jusqu'à faire couler du sang, ou bien on frappe jusqu'à ce qu'on mette le plâtre à la femme. Tout cela, ça rentre dans la jahiliya. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Bi'idnillah azza wa jal. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tfaddal, Inch'Allah, le prochain. Il reste 2 ou 3 et on arrête, Inch'Allah. Tfaddal. El-Fati. J'ai fait un cauchemar où ma cousine me frappait avec une cuillère sur la tête et elle me disait clairement
qu'elle ne voulait pas que je me marie. J'ai fait ce cauchemar après avoir fait la prière de consultation. Qu'en pensez-vous? Dois-je aller voir un imam et comment dois-je comprendre ce rêve? Jazakumullahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب, j'ai fait un cauchemar où ma cousine me frappait avec une cuillère sur la tête. Et elle me disait clairement qu'elle ne voulait pas que je me marie. J'ai fait ce cauchemar après avoir fait ça istikhara. Qu'en pensez-vous? Dois-je aller voir un imam et comment dois-je le comprendre? Ibn al-Qayyim, est-ce que cette question a rapport avec la question de Balqis? Est-ce que c'est la même ou est-ce une autre? Ah, c'est une autre. Si cette personne qui a fait le cauchemar, elle est connue pour être une personne, masha'Allah, pieuse, et qu'elle a l'habitude, quand elle voit comme ça des choses dans le rêve, qui se réalisent. Alors je lui dis, ça peut être un signe, car la salat istikhara, ce n'est pas seulement les rêves. D'ailleurs, les rêves, c'est très rare, mais c'est surtout que le cœur, on n'a plus envie de cette chose, on l'a dégoûté, ou bien on a une grande envie maintenant de la faire. C'est surtout cela, c'est beaucoup plus que les rêves. Mais les rêves peuvent des fois rentrer en considération. C'est pour ça que j'ai dit ici que si la personne était pieuse et qu'elle avait par exemple l'habitude que ses rêves se réalisaient, alors qu'elle pouvait prendre cela comme un signe de salat al-istikhara. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Tfaddal. La question de Balkis. Salam alaikum. Dans l'islam, est-ce qu'une femme qui demande le divorce à son mari peut par la suite se remarier avec le même homme? Barakallahu fikum shir. Vous avez dit il y a quelques semaines que vous alliez faire la hijra en Algérie. Allez-vous continuer les cours sur Paltalk, si j'ai bien compris? Jazakumullahu khairan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que dans l'islam, une femme qui demande le divorce à son mari peut par la suite se remarier avec le même homme? Naam, quel même homme? C'est-à-dire avec lequel elle vient de demander le divorce? Est-ce que c'est comme ça? Ou là elle parle du premier? Naam, une femme qui a divorcé avec quelqu'un, peut se remarier par la suite avec lui. C'est normal. Elle peut se remarier par la suite avec lui. C'est très normal. Il n'y a rien qui interdit cela. D'ailleurs, le messager d'Allah n'a-t-il pas dit à la femme de Rifa'a? Il lui a dit, je crois que tu veux revenir à Rifa'a. Il lui a dit comme ça, tu veux revenir vers lui. Il lui a dit non, jusqu'à ce que celui-là goûte de ton miel et tu goûtes de son miel. Donc, c'est un délit qu'elle peut revenir vers son premier mari. Ensuite, vous allez faire la hijra. Inch'Allah ta'ala, en ce qui concerne mon départ, Inch'Allah ta'ala, peut-être que, c'est l'avant-dernier dars, peut-être. Inch'Allah ta'ala, je vais continuer de faire les cours de là-bas sur le Paltalk. Je vais continuer, Inch'Allah ta'ala, de faire des cours de là-bas sur le Paltalk jusqu'à ce qu'il y ait des empêchements qui m'empêchent. Tfadlan, Inch'Allah ta'ala, le suivant. Salam alaikum. Qu'Allah vous augmente en science. Est-il permis de se découvrir les yeux car je porte le niqab, mais il me semble que laisser paraître les yeux est une fitna. Barakallahu fikum, shir. Ahfouan, j'ai lu la question de Bint Abdullah avant celle de Salama 57. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, d'après Cheikh Ben Uthaymin, Allah yarhamou, montrer seulement les yeux, il dit c'est quelque chose de grave. Il dit c'est quelque chose de grave. Mais moi je dis que si elle doit montrer les yeux, alors qu'elle mette la hor vraiment haut, et qu'elle descende ce qu'elle a sur la tête, le khimar vraiment bas, de façon à ce qu'on ne voit que les cils. Quant à celle qui cache tout et laisse seulement les yeux, ça devient vraiment une fitna. Car
si elle avait enlevé carrément le niqab, ça serait moins fitna. Maintenant, en ne laissant que les yeux, ça devient, la femme vraiment devient une fitna. C'est pour ça que si elle veut montrer ses yeux, alors qu'elle fasse monter le niqab au plus haut de ses yeux jusqu'aux cils qui sont en bas, et elle fait descendre ce qui est sur sa tête jusqu'aux cils qui sont en haut. Comme ça, on ne voit vraiment que les cils et ses yeux. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal Ibn al-Qayyim. Salam alaikum wa rahmatullah Cheikh. Est-il permis pendant la salat de tourner un peu son visage pour regarder dans le Coran un verset qu'on a oublié? Est-ce qu'Allah Ta'ala détourne son visage de nous lorsqu'on fait cela? Barakallahu fikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Faut dire la vérité, je n'ai pas compris comment que dans la salat on regarde à droite pour voir le Coran. Est-ce que ça veut dire que le Coran est ouvert? Le Coran est ouvert et il est à notre droite? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on a un livre ouvert et il est à notre droite? Ça. Maintenant j'ai compris, Inch'Allah Ta'ala. La meilleure salat, c'est la salat où on ne bouge pas beaucoup. Comme a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit Uskunu fi salat. Uskunu fi salat, ça veut dire rester inerte, ne bougez pas dans la salat. On ne bouge pas. C'est pour ça que si quelqu'un va lire dans la salat avec Qul huwallahu ahad ou bien avec Qul a'udhu bi rabbil falaq de son cœur, sans se tourner à droite et à gauche, c'est mieux que celui qui va lire de Sourate al-Baqarah en se retournant à droite ou à gauche. Nafila, justement, c'est ce que j'allais dire. Mais si c'est pour la nafila, ce n'est pas grave. Justement, j'allais dire ceci. Si c'est pour la nafila, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala, pour la nafila. Pour la nafila, beaucoup de choses sont permises, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla, Inch'Allah, les 10 dernières minutes. Afwan, Cheikh, j'ai baissé les mains parce que je pensais que c'était les 3 dernières questions et que c'était fini. Je fais comment? Je continue à lire? Ou bien... Je sais que c'était Ibrahim 8 après, mais le reste, je me souviens pas. Salam alaikum wa rahmatullah Cheikh. Ma question concerne la circoncision. Doit-elle être faite obligatoirement par un musulman? Barakallahu fikum wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse auprès des personnes à qui j'ai baissé les mains, je pensais que c'était les 3 dernières questions. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce n'est pas une condition nécessaire que la circoncision doit être faite par un musulman. Mais, reste à dire une chose très importante, est-ce que celui qui n'est pas musulman sait la faire? C'est tout. Est-ce qu'il sait exactement qu'est-ce qu'on doit couper et comment qu'on doit couper, etc. C'est pour cela que s'il y a un kafir qui sait faire la circoncision, ce n'est pas interdit de la faire chez lui. Mieux encore, si ce kafir sait mieux la faire que le musulman, on la fait chez le kafir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il remplisse la condition que vraiment il connaît ce qu'il doit faire dans son travail. Wallahu ta'ala alam. Tfadla. Soraya, c'est à votre tour, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je voulais poser une question de la part d'une sœur. Salam alaikum, Cheikh. Une sœur est enceinte de 8 mois et elle doit rattraper 12 jours du mois de Ramadan dernier. Est-il possible de compenser en nourrissant les pauvres ou bien est-elle obligée de jeûner? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En ce qui concerne la sœur qui est enceinte de 8 mois, elle voit si elle peut jeûner les jours, elle doit les jeûner avant l'autre Ramadan. Mais si elle sait que c'est difficile et qu'elle ne peut pas, alors elle est excusée. Mais elle ne peut pas faire manger un pauvre.
Elle ne peut pas nourrir un pauvre. Elle est excusée et elle attend jusqu'à ce qu'elle accouche, elle termine l'oshi et elle commence à jeûner. Donc cela dépend d'elle. Si elle sait que maintenant elle peut, en parenthèse, ce qui serait peut-être étonnant, alors elle doit les faire avant que vienne le prochain Ramadan. Si elle ne peut pas nourrir. Naam, elle attend après, Inch'Allah Ta'ala, après qu'elle accouche, après l'oshi, et Inch'Allah Ta'ala, elle rattrape. Que Allah Azza wa Jal lui donne un enfant. Tfadlal. Salam alaikum, Cheikh. Pouvez-vous nous donner plus de précisions dans la sunna sur la salat pour aller au jamah, qu'il pleuve, qu'il vent ou qu'il neige? Car il y a des gens qui disent qu'il faut une forte pluie et d'autres pas. Jazakumullahu khairan, qu'Allah Azza wa Jal vous élève en degré au paradis. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que Abdullah a posé cette question? Naam, en parlant d'elle-même ou bien en parlant d'un homme? Est-ce qu'elle parle d'elle-même ou bien elle parle d'un homme? Question de pluie, etc. Ah, en parlant d'un homme. Car j'allais lui dire que bien sûr, cette chose ne concerne pas la femme, mais ça concerne l'homme. Naam. Qu'il pleuve, qu'il monte, qu'il neige, il y a des gens qui ne font plus et d'autres. Naam. Cheikh Ben Baz, Cheikh Ben Uthaymin, disent que pour pouvoir grouper entre deux prières à cause de la pluie, par exemple, il faut qu'elle soit forte, pas une petite pluie. Naam. Et moi je dis, maintenant c'est pour grouper, maintenant on parle pour aller à la mosquée. Naam. Si quelqu'un commence à voir la pluie qui a commencé à tomber, naam, c'est déjà une permission pour ne pas y aller. Pourquoi? Parce que il ne peut pas prévoir. Il se peut que ça va être une grande averse et que il va revenir tout mouillé de là-bas ou bien même malade. Naam. Mais à condition que la pluie a commencé à tomber. Naam. La pluie, il y a de l'eau. C'est pas juste voir les nuages ou là entendre le tonnerre, il dit que là c'est la pluie. Non, je dis la pluie elle a commencé, naam. On sent que ça va te dire. Dans ce cas, même si elle vient juste de commencer, on a la permission de ne pas y aller, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Fadla Inch'Allah Ta'ala le prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Est-ce qu'Allah Ta'ala a créé Adam à son image? Pouvez-vous nous donner une explication à cela? Barakallahu fikum, qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous récompense. Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, les savants ont divergé sur le sens de ce hadith. Car Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Est-ce que ça veut dire à l'image d'Allah ou bien à l'image de Adam? Qu'est-ce que ça veut dire ici son? Ça se rapporte à quoi? À Allah ou bien ça se rapporte à Adam? Certains savants comme Imam Twijri, rahimahullah, le Alam, et Rajih, si je ne me trompe pas, disent que ça revient à Allah, à l'image d'Allah Azza wa Jal. Naam, parce que le messager d'Allah a vu quelqu'un frapper quelqu'un sur le visage. Il lui a dit ne frappe pas le visage. Naam, Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Et d'autres, comme Cheikh Al-Albani, dit que c'est l'image de qui? C'est l'image de Adam alayhi salam et pas l'image d'Allah Azza wa Jal. Naam. Et si on prend avec cet avis, ça veut dire quoi? Allah Ta'ala a créé Adam à son image. Ça veut dire, même si Cheikh Ben Uthaymin a dit que Imam Ahmed a dit que ce que je vais dire, c'est les Jahmites qui ont dit ça, mais malgré cela, il y a des savants qui ont dit cela. C'est quoi? Regardez, nous tous, on a été créés par étapes. On était liquide, ensuite on est devenu kda, comme si c'était dans le Coran. Ensuite,
de l'eau, de la chair, de l'os, ensuite ça a été recouvert par de la chair, et ensuite bébé, ensuite on commence à grandir et comme ça. Mais Adam alayhi salam a été créé naam, à son image. Naam. Il n'a pas été créé comme nous. Est-ce qu'il est passé par les étapes qu'on passe nous? Jamais. Allah Ta'ala a choisi une image de Adam et il a insufflé de l'âme à l'intérieur et il a été éternué, il s'est mis debout directement. Il a été créé directement à son image. Naam. Et le hadith qui dit que Allah Ta'ala a créé Adam à son image, l'image d'Ar-Rahman, c'est un hadith faible, comme a dit Cheikh Al-Albani. Car si ce hadith était authentique, alors il n'y aurait plus eu de divergence. C'est-à-dire à l'image de Rahman. Rahman c'est Allah. Mais je vous avertis que ce hadith est faible. À la sorte, Ar-Rahman est faible. Naam. Naam. Est-ce que Taqiyya, c'est la sœur qui m'a demandé tout à l'heure le PV ou c'est une autre? Est-ce que c'est elle ou c'est une autre? C'est elle, naam. On passe à l'autre question le temps que je vois si elle est présente. Car il y a mon épouse, il y a son pseudo qui est dans la liste. Mais je ne sais pas si elle est là. Peut-être que elle est quelque part dans la cuisine. On ne sait jamais. Tfadlal, je réponds à une question le temps que je la contacte. Tfadlal. Alhamdulillah, c'est à votre tour, Inch'Allah, on vous a retiré le raid. Salam alaikum, shir. Est-ce qu'une femme infirmière peut laver des hommes? Si oui, comment fait-elle pour les parties intimes? Peut-elle les laver? Tout en sachant que cette sœur n'a personne pour subvenir à ses besoins. Barakallahu fikum, shir. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai noté la réponse de Alhamdulillah. Naam, pour lui répondre quand je demanderai au savant, Inch'Allah Ta'ala. Naam, je lui répondrai, Inch'Allah Ta'ala, quand je demanderai au savant, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal, dernière question. Salam alaikum. Je suis marié depuis plusieurs années, un frère, mashallah. Seulement, il y a quelque temps, je l'ai surpris en train de faire des perversités vraiment très très graves. Je l'ai surpris en train de regarder des femmes nues sur Internet, des choses vraiment très choquantes. Et il m'a manqué aussi beaucoup de respect par la suite lors des rapports conjugaux. Je lui ai fait plusieurs nasihas, j'ai patienté, mais je l'ai surpris encore une autre fois. Depuis, j'ai comme du dégoût pour lui, je ne veux plus rester marié avec lui, car je suis blessé et humilié, il ne veut pas me divorcer. J'aimerais savoir ce que je peux faire. Dois-je patienter tout en sachant que je n'éprouve plus rien pour lui à cause de ce qu'il a fait? Sinon, comment puis-je divorcer? Barakallahu fin, qu'Allah Ta'ala vous récompense. Amin. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Rappelez-moi la sœur qui voulait le PV. C'est qui la sœur? Rappelez-moi la sœur, Inch'Allah Ta'ala, qui voulait le PV. Naam. Quant à la réponse de cette question, naam, il faut dire que cette sœur Bidna Azzawajal n'est pas la première, naam, n'est pas la première à souffrir de cette chose. En effet, beaucoup de sœurs, quand je dis beaucoup, ce n'est pas une, ce n'est pas deux, beaucoup de sœurs m'écrivent et me disent que ils ont surpris ou là elles ont surpris leur mari en train de regarder comme ça des choses, non seulement des photos mais encore des vidéos. Et d'autres ont surpris leur mari en train de contacter, c'est pas seulement voir, mais contacter des anciennes femmes qu'ils connaissaient autrefois, etc. C'est très répandu ces choses en France. Ma'al asaf. C'est vraiment, il faut dire que c'est vraiment beaucoup plus répandu que dans les pays musulmans. C'est beaucoup plus répandu en Europe que dans les pays musulmans. C'est pour ça que je demande à cette sœur Naam, avant de penser au divorce, d'essayer de réparer, Inch'Allah Ta'ala, car Allah Azza wa Jal aime celles et ceux qui cherchent à réparer. Naam, celles et ceux qui cherchent à corriger. Donc, après lui avoir fait des nasihas,
si les nasiha n'ont pas marché, naam, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut faire une assise, comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, une assise avec ceux qui te représentent de ta famille et lui ou bien ceux qu'il représente le représentent de sa famille, son frère ou là, son père ou là, et tu diras voilà, je lui fais des nasiha, il n'a pas voulu s'arrêter, etc. Maintenant il faudrait qu'on prenne une décision. Cher, je suis converti, personne ne me représente, hein? Personne ne te représente, tu peux te faire représenter par quelqu'un. Tu envoies à quelqu'un qui te représente, un frère qui va te représenter, un imam qui va te représenter, et tu diras à ton mari, voilà, il y a quelqu'un qui va venir te parler à cause de ceci, cela. Pourquoi je dis cela? C'est que mon mari n'est pas dans le minage. Naam, ça c'est une autre chose. Naam, il est beaucoup avec les tablir, etc. Naam. Pour ceux-ci aussi, vous pouvez faire une assise. Naam, et lui dire de taqillah subhanahu wa ta'ala et éloigne-toi des innovateurs, etc. Mais n'oublie pas dino nasiha, n'oublie pas que tu as vraiment beaucoup de récompenses quand tu patientes et essaies de trouver une solution. Car le divorce c'est vraiment la dernière chose. Quand on ne trouve plus de solution, on va au divorce. Mais essaie Inch'Allah Ta'ala. Déjà toi, ton pseudo c'est din non nasiha masha'Allah. Subhanallah al-Azim. Alors puisque din non nasiha, donne-lui des nasiha et envoie-lui des gens. Envoie-lui des gens qui vont lui faire la nasiha. Ensuite, s'il dit non, moi je continue, ou là s'il continue, ou là si tu le surprends encore en train de faire des choses, reparle-moi Inch'Allah Ta'ala, et bidna Azza wa Jal, je te dirai Inch'Allah Ta'ala qu'est-ce qu'il faut faire. Je te dirai bidna Azza wa Jal qu'est-ce qu'il faut faire. Naam. Inch'Allah Ta'ala, naam. طيب فيك بارك الله. Chef, Abdullah, pour sa dette dans le haram, vous lui avez dit de rembourser s'il peut avoir des problèmes avec la justice ou la police, c'est bien cela. Je dis que normalement il ne rembourse pas et il attend. S'il voit maintenant que classe, on va le convoquer, on va l'emprisonner, on va ceci, alors qu'il le fasse dans la nécessité, car il est dans la nécessité. Mais il ne va pas commencer directement à rembourser. Il attend, s'il sent maintenant que ça commence à s'aggraver, dans ce cas, il rembourse tout en détestant cette chose bi'idnillahi azza wa jal. Inch'Allah ta'ala, je vous donne rendez-vous après-demain. Et barakallahu fikum d'avoir assisté. Allah azza wa jal nous aide et nous donne la sincérité. Et nous fasse rentrer dans son paradis et nous préserve de l'enfer et des fitnas et des innovations. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.